Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Je vous présente aujourd'hui notre tableau de bord RH qui va vous permettre de suivre votre masse salariale, suivre les statistiques sur votre personnel et puis avoir la pyramide des âges et plein d'informations utiles pour la gestion de vos RH. Donc vous êtes RH, n'hésitez pas à prendre ce tableau de bord qui va vous permettre d'aller très vite et présenter à votre hiérarchie de bonnes statistiques de sorte que vous soyez bonifié dans ce que vous faites. Donc d'abord, pour commencer, il y a le manuel d'utilisation que vous pouvez regarder. Voilà, il vous permet de d'abord savoir ce qu'il faut faire pour donc lisez-le très bien de sorte à pouvoir comprendre comment utiliser ce tableau de bord qui n'est pas difficile à utiliser, il est très facile. Voilà. À la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir lu le manuel, il faut venir dans remplissage. Dans remplissage, vous allez voir qu'à l'extrême droite, il y a tout ce qui est réglage. Réglage qui va vous permettre de faire, il y a comme un settings de sorte que quand vous allez utiliser au jour le jour le remplissage qu'on appelle la liste complète, le remplissage journalier, vous puissiez utiliser ces informations qui ont été déjà remplies. Donc, toujours venir d'abord ici à droite, dans le côté orange là, remplir les types de contrats que vous avez dans votre entreprise, CDD, ainsi de suite, établissement, direction. Donc, vous pouvez changer ces listes-là ou les compléter. Voilà. Donc, c'est resté à la ligne blanche juste en bas. Vous allez voir que le tableau va prendre automatiquement l'information et toutes les couleurs vont se mettre sur la nouvelle information que vous venez de saisir. Donc, il y a les postes, classe, temps de travail, catégorie, motif de paye, motif de départ. Si vous n'avez pas ces informations chez vous, ne vous alarmez pas, vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Après, vous avez le nombre de congés, le nombre de jours de congés et remplissez seulement les côtés, les parties qui sont en jaune. Le reste, ne touchez pas. Voilà. Donc, après avoir rempli le setting, vous avez aussi juste à côté la gestion des payes. Mais ne touchez pas la gestion des payes d'abord. Gestion des payes, gestion de congés, parce que tout ceci, ces deux éléments doivent être remplis après la liste complète. Donc, vous venez d'abord dans la liste complète et vous venez ici saisir les différents agents que vous avez. Ne remplissez pas dans les colonnes en gris parce que il y a les formules derrière. Voilà. Donc, vous allez voir que le tableau, il est vraiment intéressant. Il y a plusieurs informations qui vous sont données. Vous remplissez toutes ces informations. Tout ce qui est là, vous pouvez modifier et puis compléter vos informations. Voilà, simplement. Donc, une fois que vous avez rempli, n'oubliez jamais de remplir le matricule. Le matricule doit être toujours rempli. De sorte que puisque les statistiques se font sur le matricule. Voilà, toujours remplissez. Si vous n'avez pas le matricule, mettez l'information par défaut. Après avoir rempli toutes ces informations-là, matricule, nom et prénom, date de naissance, date d'embauche, date de sortie, motif de sortie. Dans le motif de sortie, ça va prendre dans ce que vous avez mis dans le réglage là-bas. Après le sexe, voilà, salaire du personnel, ainsi de suite. Quand vous avez fini de remplir tout ceci, vous venez ici dans la gestion des congés et vous pouvez saisir les congés, date de début, date de fin, matricule. Donc vous allez voir que le matricule, c'est une liste qui va chercher dans la liste complète que vous avez déjà remplie ici. C'est le matricule qui est ici, qui va apparaître dans la liste. Donc, vous ne pouvez pas créer de matricule ici. Tous les matricules qui devront être saisis ici seront pris dans la liste. Si vous devez mettre un nouveau matricule, allez le renseigner d'abord dans la liste complète ici. Voilà. Donc, après ceci, voilà, vous mettez le nombre de jours, le motif de l'absence. Après, vous avez la gestion des payes. Voilà. Donc, au mois le mois pour chaque agent, si vous avez déjà le fichier, vous pouvez faire un copier-coller pour remplir chacun des tableaux ici. Voilà. Donc, remplissez les mois de paye avec le salaire reçu. Ce qui va vous permettre de savoir, d'avoir les effectifs sur les stats, voilà, les stats sur la masse salariale. Donc, voici les stats sur la masse salariale qui sont là. Donc, vous avez les top 3 de masse salariale par direction, top 3 masse salariale par catégorie, top 3 masse salariale par tranche d'âge, top 3 masse salariale par classe. Et tout ceci est modulable. Modulable avec ces segments qui sont à côté là. Ça se modifie. Voilà. À côté ici, vous avez le salaire brut net. Voilà, ça c'est le total, hein, le total charge patronale, âge moyen, ainsi de suite. Après, ça, vous avez deux tableaux de bord. Ça, c'est le premier. Le deuxième tableau de bord, c'est celui-là. Dans le deuxième tableau de bord, c'est qui est le tableau de bord principal. Vous avez, voilà, l'effectif par âge, l'effectif par sexe plutôt, avec les taux. Voilà. Donc, quand vous faites un choix dans les différents éléments, vous allez voir que les données se modifient.
Voilà. Si vous voulez sur le personnel actif, tout se met à jour. Les décès, tout se met à jour, ainsi de suite. Vous avez les catégories. Donc, l'effectif par direction, l'effectif par statut, vous avez l'effectif par catégorie, l'effectif par tranche d'âge, l'effectif par type de contrat, l'effectif par temps de travail, l'effectif, la pyramide des âges qui est là. Et voilà, à droite ici, vous avez certaines informations qui peuvent vous aider. Voilà, effectif antérieur, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une période ici d'études où le module va vous donner l'effectif antérieur à cette période-là. Comme il y a eu d'embauche dans la période et comme il y a eu de sortie et l'effectif à la date de fin. Voilà. Donc vous vous renseignez début et fin. Ça, ce sont des statistiques. Après, vous avez le salaire, les salaires moyens théoriques, mensuels et annuels. Après, les âges moyens, le turnover. Voilà. Ainsi de suite. En bas ici, vous avez les top 3 gros salaires, top 3 bas salaires avec les noms. Et puis, vous avez cette dernière option-là qui est l'effectif prévisionnel où vous pouvez chercher un effectif à une date prévisionnelle dans le futur. Voilà, vous dites comment l'effectif va évoluer. À telle date, voici comment va se construire l'effectif. S'il faut faire des recrutements, vous les faites dès maintenant. Voici un peu ce que ce tableau de bord va vous donner. Il est très complet, il est apprécié en Afrique comme en Europe. N'hésitez pas à nous contacter et Excel Solo Pro se fera le plaisir de vous le transmettre à bas prix ou bien aller sur notre site web pour faire votre achat directement. Excel Solo Pro, c'est la solution essentielle pour les professionnels. Nous gardons le contact et à très bientôt.